Bonjour tout le monde, ici Annie Lafortune et bienvenue au Guide CR. Aujourd'hui, j'ai une invitée, comment pourrait-on dire, relax, zen. Si vous avez mal quelque part, vous aurez plus mal. J'ai ici avec moi Chantal Péladeau. Bonjour Chantal. Bonjour Annie. Pourquoi j'ai dit que vous êtes zen, que si j'ai mal quelque part? Parce que, quelle est votre profession? Qu'est-ce que vous faites? Je suis thérapeute en réflexologie et je suis maître Reiki. Bon Dieu, il y en a qui vont dire, bon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça me mange? Alors, L'hiver, mais... on va commencer avec la réflexologie. Oui? Alors, la réflexologie, c'est quoi? C'est une méthode naturelle, thérapeutique, qui est basée sur le principe qu'il y a, entre autres, dans les pieds et les mains, des points réflexes qui correspondent à toutes les parties du corps. Alors, en faisant des points de pression sur ces points-là, ça soulage les tensions. Comme si on a mal dans le dos, le fameux mal dans le dos. Le flux énergétique s'en va là-bas. Vous pesez quelque chose sur un point. Alors, ça soulage les tensions, ça améliore la circulation, puis ça supporte le bon fonctionnement du corps. C'est une technique qui est quand même assez vieille, j'imagine. Ah oui, ça date... Ça date des temps, hein? Du temps des temps. Et vous faites ça depuis quand? Ça fait depuis 2 ans. Oh, depuis Alors, 2 ans. C'est très récent. Alors, on va faire une rétrospective sur la vie de Mme Péladeau, parce que vous faites ça depuis seulement 2 ans, ça veut dire que vous avez fait d'autres choses avant. On va retourner en arrière. Et puis, je vais vous demander, vous êtes originaire d'où? Moi, j'ai grandi à Alfred. Alfred, ici, oui, pas loin. C'est pas loin. Et j'ai fait mon école primaire là-bas. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Nous étions 5 frères-sœurs. 5 frères-sœurs? Oui. Puis, vous avez fait votre scolarité à Alfred Plantagenet. Alfred Plantagenet. Puis, qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez pas... Vous n'êtes pas dit, moi, là, quand je vais être grande, je vais faire du hockey. Non, c'est pas ça que je pense qu'on ne connaissait pas ça dans le temps. Mais je voulais aider le monde. Ah, oui. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Dans ce temps-là, à côté de l'école secondaire, il y avait l'école qu'on appelait, je pense que c'était l'Espérance ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Okay. C'était pour des personnes déficientes mentales. Oh, d'accord. Alors, quand j'étais en 12e année, pendant mes périodes libres, j'allais de l'autre côté, puis j'allais donner du temps. J'allais aider. Oui. Ouais. Mm-hmm. Puis, après l'école secondaire, je suis allée au collège Algonquin dans ce temps-là. D'accord. Puis, en technique d'éducation pour personnes déficientes mentales. Ah, ça vous avait... Oui. Vous vous êtes dit, moi, j'aime ça, moi, apporter du bien à ces personnes-là. Oui, absolument. Puis les comprendre aussi, j'imagine, hein? Oui. Alors, j'ai fait 2 ans là-dedans, mais j'étais encore en train de me chercher. Donc, tout de suite après, je suis allée faire un certificat en missiologie à l'université. En missiologie. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu. À l'Université Saint-Paul. Pour les missions? Ben oui. Alors, je me suis dit, je savais pas qu'il y avait, on s'en va-tu à quelque part, aider le monde. Oui. OK? Alors, l'année était super. C'était vraiment super intéressant. Les cours en missiologie, c'est... C'est quel genre de cours tu donnes, c'est style en sciences religieuses, là, tu sais. D'accord. Mais pour aider le monde, il faut apprendre la science religieuse? Bien, je pensais qu'il fallait avoir quelque chose là, avant d'aller là, parce que qui suis-je, moi, pour aller à quelque part, pour aller aider? Là, OK. Tu sais? D'accord. Donc, OK. Donc, je me suis dit que... Je vais prendre ça. Oui, je vais prendre ça. Puis? Je suis allée 2 mois. 2 mois avec les Sœurs de Namur, d'Ottawa. Ils vont encore, eux autres aussi. Depuis ce temps-là, ça fait comme une 30aine d'années. J'étais le premier groupe à aller en République dominicaine avec... OK, vous êtes partis, vous êtes allés en mission. En mission 2 mois. On vivait chez les personnes, puis... Puis vous faisiez quoi là-bas? On faisait... Bien, vu qu'on était le premier groupe, on faisait... Ce que vous vouliez. On regardait. On regardait comment... On observait. Vous observiez, OK, oui. Observateur, en tant qu'observateur. Oui, on observait. On vivait comme les gens là-bas. Donc, est-ce que vous avez fait une carrière là-dedans? Ou... Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après, je suis allée travailler. Là, vous vous êtes dit, c'est beau. C'est beau, mais on continue. On continue dans la vie. Il y avoir d'autres choses, d'autres personnes à aider quelque part. C'est ça. Je suis allée travailler 1 an à l'Arche de Jean Vanier à Ottawa. Toujours dans l'aide, vous, hein? Oui. OK. Alors là, c'était vraiment une vie de communauté, là, avec... il y avait 6-7 personnes handicapées.
mentalement. Mental? Oui. OK. Vous aviez quel âge à peu près dans ce temps-là? J'étais dans la jeune vingtaine. Oui, OK. Et c'est ça, on était 2, 3 personnes à s'occuper d'eux autres, là, vivre la vie avec eux autres, faire la bouffe, Ouais. les amener à leur travail. Mais ça, est-ce que c'était bénévole ou c'était Non, un ça, travail? c'était un travail, mais comme on restait là, je n'avais pas à payer pour Ouais. Mhm. le logement, mais Mhm. comme Mhm. c'était très peu rémunéré, mais Donc, vous avez fait ça combien de temps? pendant 1 an. Pendant 1 an. OK. Là, vous avez dit, j'ai envie d'aller faire quelque chose d'autre? Ou... Oui, parce que je me voyais pas vivre en communauté comme ça Ben, toute c'est pas évident. ma vie. Là. J'avais un chum aussi, là, Ah. puis c'est ça. Alors, là, j'ai décidé d'aller faire mon bac à l'université, Bac en quoi? en sciences religieuses et en histoire. Bon. Bon, parce que en même temps, je suis allée créditer mon année à Saint-Paul. Je l'ai emmenée avec moi, là, donc OK. c'est ça. Et après, parce qu'avec un bac, ce qu'on fait, là, je suis allée faire mon année de faculté en éducation. OK. En éducation. En éducation. Alors, je suis devenue une enseignante. Ah, c'est ça, j'allais vous demander. Vous êtes devenu. Non, vous n'êtes plus enseignante. Ma J'allais dire, mère, êtes-vous affectée par la grève? Non, mais c'est ça. Ma mère se demandait bien, coudonc, qu'est-ce qu'elle va faire Ouais. un jour, hein? Parce que... Mais on ne sait pas toujours. Non, c'est pas... Il faut toucher. Oui, oui, oui. Puis il faut se donner cette chance-là D'aller voir. d'aller voir. Donc, vous êtes allé voir, puis vous avez dit, moi, c'est ça, je veux être. Enseigner. C'est une façon ça. d'aider, hein, encore une fois. Absolument. Vous avez Oui. ce besoin-là en vous. Bien, on le voit, vous êtes toutes douces, toutes... Mon Dieu, il y aurait une mouche à... Je pense que vous la tueriez même pas. Ça dépend. Ça dépend. C'est un maringouin, peut-être, là. Mais... Ah, le maringouin, oui. Mais donc, vous avez ce besoin d'aider, puis les jeunes ont eu sûrement de la chance de vous avoir eu. Donc, vous êtes devenue enseignante pour les jeunes? Pour les jeunes, Pour à les l'école petits? primaire. J'ai enseigné de la première année à la 8e année. D'accord. Donc, j'ai... Ça j'ai a été alterné. toute votre vie Ça a été, professionnelle. Oui, jusqu'à là, 2 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, vous avez pris votre retraite Retraite. anticipée, j'imagine? Anticipé? Anticipée, ça veut dire avant le temps, là? Non, là, c'était même le temps. C'était le voyons. temps. Ben. Oui, oui. Bien, ça fait... Et vous avez l'air jeune. C'est ça. J'ai enseigné 31 ans. Wow, OK. OK. Ah. Donc, vous êtes lancé vers justement le Reiki, La réflexologie. la réflexologie, Mhm. puis là, tout dernièrement, le tirage de tarot. Et oui, bon, donc, Hey, oui. j'ai fait ma recherche, Ben moi, ma oui. chère. Oui, oui, ça, c'est tout nouveau. C'est ma- tout nouveau, tout nouveau. c'est Vous ma- vous lancez cette année. C'est ma nouvelle passion. Là. Mais on va oui. plutôt parler. Pourquoi vous vous êtes dirigé? Bien, je vous pose la question, mais en même temps, on dirait que je vous connais quasiment parce que vous aimez ça, aider les autres. Puis vous semblez être une personne très, très calme avec votre dans le cou, votre... Oui. voyons. Ben, ça peut être un pendule aussi, là, mais Ça peut c'est être un pendule. oui, Mais c'est une opalite. une opalite, Oui. très jolie, très belle. Pourquoi avoir décidé de faire du Reiki? Ben ça, c'est... Est-ce que ça a pris du temps? Vous avez travaillé longtemps ou... y Mais ça, réfléchir? c'est grâce à une collègue de travail qui, elle, avait déjà son premier niveau de Reiki. Ouais, Alors, il y a d'accord. 3 niveaux pour arriver au le mot maître. Reiki, maître, c'est parce qu'on peut l'enseigner, là. Alors, c'est elle qui me parlait du Reiki, puis j'ai été très, très, très intéressée par ça, parce que c'est de l'énergie. C'est une manière de vivre, c'est une philosophie. Oui, parce qu'il y a les principes de vie Oui. qui accompagnent le Reiki aussi. Ouais. Puis aussitôt que j'ai vu par hasard passer qu'il y avait le premier niveau qui s'offrait, alors Vous êtes sauté dedans, vous avez sauté dedans. j'ai sauté dedans, oui. Et ça, c'était en 2017. 2017? 2017. Et puis ça, j'étais à l'aube là, de ma retraite. Donc, je me suis dit, OK,
Ça peut parce que là, je me voyais pas, je me Rien vois pas rien faire, Rien là. faire, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait que... Est-ce que ça prend du temps à apprendre ça? ben là, ça prend le temps qu'on veut bien lui donner. D'accord. Est-ce que vous l'avez fait OK. rapidement? Ben, je l'ai fait en 1 an. En 1 an. Ça vous apporte quoi à vous, personnellement, avant d'apporter à l'autre? Ça m'apporte ben, ça m'apporte de la force. De la force, de la lumière, de la Intérieure. confiance en soi. Un bien-être. Oui, oui, oui. Oui. Puis, ben ça, c'est important parce que si vous faites le Reiki sur quelqu'un d'autre, il faut que ce soit très ouvert. Vos chakras doivent être ouverts, j'imagine, Mhm. puis entourés d'une lumière Mhm. blanche pour pas que lui ou Mhm. elle reçoive des mauvaises vibrations. Oui, c'est ça. finalement. Puis ça fait partie de ma routine de vie. Chaque matin, je me fais un autotraitement de Reiki. Ah oui, c'est quoi? Oui. Ben, c'est... Là, tout le monde, là, on est curieux, là. C'est que, ben, je me donne du Reiki. Alors, Qu'est-ce que vous faites? alors le Reiki, c'est de l'énergie, hein? Bon, oui, Alors, je suis comme une canalisatrice. oui. Et le Reiki, c'est ça que ça signifie. Ça signifie énergie puis force universelle. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec les niveaux qu'on a suivis, les cours que j'ai Ouais. suivis, on a reçu on était initiés à des différents symboles. Mais comment vous faites? Il reste 3 minutes, là. Mais Dites-le à comment- tout le monde est pendu à vos lèvres. Ben, Comment vous Tout le monde- donnez du Reiki? c'est du ça, Reiki, c'est de matin? l'énergie. C'est de l'énergie. Vous faites quoi? Et ben, je m'installe, je m'assois. Bon. Et là, Ensuite? c'est par la pensée, par l'intention. Alors, on voit une lumière blanche, on peut se voir comme ça en recevant une lumière blanche protectrice, remplie Absolument. d'amour. Et C'est bien, je le ça. fais des fois, moi. Bien, vous faites bien. Bon, Vous faites bien. Et même quand je conduis ma voiture. Absolument, on peut faire ça partout, Ouais. en marchant, Oui. en attendant la file pour aller payer à l'épicerie. On peut se donner du Reiki. Bon, ça fait du bien, ça. Absolument. Vous êtes situé où? Parce que tout le monde peut aller vous voir. Vous êtes à Oui, Saint-Pascal. je suis à Saint-Pascal-Bellon, sur le chemin du Quai, 2965 chemin du Quai. Bon. Hein? Vous savez tout, mesdames et messieurs. Donc, J'ai un beau bureau, là, Bon. une belle puis vous avez, j'imagine, une installation. clientèle intéressante. Oui, de 9 ans à 91 Oui, ans. c'est le fun de Oui. démarrer tôt avec les enfants. Moi, je trouve que ça leur donne... D'ailleurs, on devrait enseigner ça aux enfants. Puis Oui. la méditation. Mais je faisais de la méditation avec mes élèves. Bon, mon Dieu, ils ont été chanceux. Oui, oui. Chantal, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. C'est dommage, on aurait pu en parler beaucoup, mais je vais écrire quelque chose sur vous. Ça va être un petit peu plus long. On va se ré-rencontrer, Mhm. nous deux, pour aller plus profond dans votre vie puis dans votre amour pour le Reiki. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Quant à nous, on se revoit très bientôt et je vous dis merci d'avoir été là. Au revoir.